Allez, un bon démon. Il est colossal. Enfin, oui, je vous déballe la bête. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau. J'entends rien. J'entends rien. Déballage. Très bien, t'écoutes. Dabula, c'est sorti. Ne me tape pas. Hop, tu peux pas m'avoir. Hop, gauche-droite, choisis. Septembre 2023. Oui, t'as bien entendu. Me tape pas, je te dis. T'as vu, je suis patient quand même. Je suis patient. À chaque fois, je me dis, ouais, faut que je le déballe. Faut que je monte d'abord à la communauté. Mais mon cœur de collectionneur veut l'ouvrir en mode... J'ai donc attendu plus d'un an pour déballer la bête. Bref, on va se décortiquer la Dabula. Comme je viens de te le dire, c'est sorti en septembre 2023 au Japon. Prix du ticket, excuse-moi, 790 yens. C'est une loterie. Tu prends ton ticket, tu l'ouvres et tu tombes sur une lettre. Et si tu tombes sur la lettre B, bim, tu as Dabula. Point à prendre en compte. Elle est lourde. C'est un truc de fou. Et je pensais pas à ce point. Elle a l'air incroyablement belle. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. On nous a sorti en plus un Gohan en Super Saiyajin, avec différentes tenues. Bref, il y a de quoi faire des petits dioramas à la maison. On va parler de la boîte. Tiens, la boîte, je vais la montrer ici. Voilà. Très sympathique, la boîte. Sur le côté, le Dabla. Donc, c'est Dragon Ball Z, Ichiban Kuji. Voilà. Là, on la voit bien avec les différentes informations en cas de problème, de défaut technique, tatatique et tatac-tac. Ah, je suis bien là. J'ai chaud, mais je suis bien. On est bien? Oui, je suis bien. On y va? S'il te plaît. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Allez, on vire le scotch. Le scotch. La fameuse poignée que les gens n'utilisent pas au final, puisque à chaque fois dans le magasin on te dit « Vous voulez un sac ?» Tout le monde dit oui, parce que comme c'est une poignée en carton, et en plus elle est lourde, ça se pète très vite avec la transpiration. Donc c'est pour ça que des fois tu te retrouves dans les boutiques, tu vois la figurine avec des poignées pétées, tout simplement. Donc c'est pour ça la plupart du temps, les gens utilisent, et merde, je vais pas y arriver, eh bien un sac à part pour la trimballer. Ça y est. Allez, putain, tu vas me faire chier, Dabulu. Voilà, on ouvre. J'imagine qu'il y a un plastique rigide. C'est la tendance. Alors la poignée, c'est toujours un bordel, en plusieurs parties. Une, deux... Putain, tout le scotch. Qu'est-ce que ça peut me gaver? Ah, voilà. Plastique rigide. Oui, on voit rien, Marty, c'est bon. Voilà. Tu l'as fait importer, au moins, tu sais que ça bougera pas. On la sort. Comment elle est colossale. Colossale. Hop là. Là, il n'y a pas de scotch. Oh, Bandai, vous me rendez fou. Des fois, vous mettez du scotch, des fois, vous en mettez pas. Donc là, j'ai juste à tirer, c'est bon? Ah si, il y a un tout petit peu de scotch. Ben putain, je préfère ça, perso. Hop, hop. Voilà, 2 morceaux. Ça suffit. Alors, on passe au gros plan, bien sûr. Tu as le colosse, bien enfermé. Sur le côté ici, le support transparent. Oh, il est incroyable. De toute façon, je l'avais déjà vu en rayon, mais là, le fait de le voir tranquillement à la maison, posé, on dégage un petit peu tout ça. Comment c'est lourd, mais comment c'est lourd. Je vous présente le roi des démons, le grand Dabula. Papa de Belzébub, non, rien à voir, mais bon. Il est vraiment incroyable. Il est ouf. Oh, la cape et tout. C'est vraiment superbe. Oh, ça m'énerve ce retour là. Laissez-moi 2 secondes. J'ai voulu réduire la lumière, mais là, c'est un peu trop obscur. Quoique, ça colle bien à la peau du personnage. Le fait d'avoir ce côté un peu démoniaque dans l'obscurité. Bon, je suis désolé. Pourquoi j'ai voulu éteindre la lumière? Parce que j'ai un retour pas très plaisant à l'œil. On a l'impression d'avoir un plastique dégueulasse. Mais non, je vous confirme qu'on est sur du mat. Elle est incroyablement belle. Très bien réalisée au niveau des textures. Il n'y a rien à dire. Même le visage, tout, c'est superbe. Franchement, les textures, rien à dire. Bandai, vous faites un travail de dingue sur certaines figurines depuis un petit moment. Ça fait extrêmement plaisir. Et le fait d'avoir aussi un produit travaillé, par exemple, regardez,
Les différentes teintes, superbes, des nuances, ça met bien en avant la carrure, le côté foncé sur les pliures, un peu plus léger quand on remonte, même chose sur les bras. Par contre, le personnage au niveau de la peau, on est sur une couleur neutre, couleur un peu saumon. Vraiment, c'est du saumon là. En termes de couleur, j'ai envie de le croquer là, le Dabla. Mais c'est pas mal. Par contre, les bottes, on a une texture différente. On a un côté laqué, voilà. Comme si portait, je sais pas, des bottes un peu en latex, limite en cuir. La cape, elle est monstrueusement grande et très bien réalisée et très bien proportionnée. Rien à dire. Si je la regarde un peu à l'arrière, elle est également travaillée. On peut voir différentes teintes de gris sur les côtés, au niveau des pliures. Modélisation vraiment très impressionnante. C'est vraiment superbe. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment superbe. Et voilà. Donc, franchement, texture, encore une fois, c'est du mat, sauf au niveau des bottes, on a un côté laqué. Les couleurs, c'est travaillé, sauf au niveau de la peau, on a ce côté saumon neutre, unique, ça suffit. La modélisation, bah, elle est folle, hein. Voilà, elle est vraiment très très bien foutue, cette figurine-là. Le visage avec ce menton hyper allongé. Alors, est-ce que j'ai un défaut de peinture sur la barbe? Parce que certains avaient des défauts de barbe, de ce que j'avais vu. La peinture, ouais, un petit peu. Donc en fait, sur le côté, ouais, c'est vraiment pour chipoter, hein. Alors attendez, je reviens, hop, on y est. Ce que je peux vous montrer, ça va être très très compliqué, mais sur le côté, il n'y a pas la peinture au niveau de la délimitation. J'avais vu des Japonais qui râlaient un petit peu sur ça. Bon, perso, je m'en fous parce que quand tu la regardes de face, au final, je suis désolé, mais bon, la barbe, elle est bien la barbichette, hein. Les yeux sont nickel, bien jaunes. Jointure ou pas? Petite jointure, mais très légère, mais il faut la capter. C'est de profil, au niveau du regard, des yeux et des oreilles, là, en plein milieu. En fait, je pense que tout le crâne a été conçu à part et ensuite emboîté sur le visage, ou plutôt le visage qui a été emboîté sur le crâne. Et du coup, on la voit, mais c'est léger, c'est du chipotage. C'est du chipotage, tout simplement, même de la chipolata. Ensuite, est-ce qu'elle tient debout toute seule, sans support? Résultat, oui. Oui. Elle est violente, elle est colossale, elle est monstrueuse. Je vais dire, regarde-moi la bête. Regarde-moi cette bébête. J'ai checké la taille. On est sur une taille... Oh putain. Ah oui. Presque dans les... Allez, on est à 28-29 cm. C'est colosse. C'est un colosse. C'est colossal. Avec la cacape, prenons en compte la... Ouh, la cacape sur les côtés, on est à 18 cm. De profil... Putain, le profil, 10 cm à peu près. Putain, c'est un beau bébé. Putain, je le regarde là, les bras croisés, les bras, putain, ça me donne envie de faire de la muscu. En attendant, il est tout bonnement divin, tout bonnement bien travaillé, bien modélisé, bien pensé. Les fans de l'arc Majin Buu, sincèrement, vous ne pouvez que succomber. Une Dabula en figurine. Dabra, je crois qu'on l'a vu en gâchapon, si je dis pas de conneries, et c'est tout. Mon gars, vous êtes nombreux à adorer l'arc Majin Buu. Moi, j'aime bien, mais sans plus. Je suis plus arc Freezer, perso. Mais putain de merde. Voilà, t'as du Dabla, t'as du Gohan Super Saiyajin, t'as du Great Saiyan Man, t'as du Goku Super Saiyajin 3, t'as du Majin Buu, t'as de tout. Mais là, t'as le Dabra. Dabra, en français Dabra, Dabula. Ça, je le dis à chaque fois avec l'accent nippon, mais... C'est une beauté, messieurs, dames. C'est une beauté. Fais-toi plaisir, mon ami, fais-toi plaisir. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter. Oui, je te laisse succomber. Je ne sais pas où est-ce que tu peux l'acheter, je ne sais pas. Donc, je compte sur vous, la communauté. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour dire où la trouver, pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à mettre des liens. Si vous êtes une boutique, ça ne me dérange pas. Vous pouvez mettre des liens, voilà. Et c'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part... Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!